Bonjour à tous, aujourd'hui un autre test. J'avais déjà fait un prototype de bracelet avec le bracelet marron que je vous avais montré sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous vous souvenez pas du bracelet en question, c'était un bracelet magnétique. Aujourd'hui je vais faire un bracelet mais d'une autre manière avec un élastique à l'intérieur. Donc pour ça j'ai utilisé une seringue à vis avec, comme vous le voyez, le petit embout qui fait que l'intérieur du colomban en fait sera creux, donc je vais pouvoir mettre un élastique à l'intérieur. Donc j'utilise pour ça de la scrap clay. Si jamais vous posez la question, les petits embouts pour faire donc des perles creuses je les ai trouvés personnellement chez Grain Creative. Ils vendent ces embouts là pour seringue à vis. Après je sais pas si la marque de la seringue à vis a une importance, mais perso je pense qu'elles ont toutes le même diamètre, donc ça a peu d'importance. Donc voilà, j'ai trouvé ça chez Arteis, les embouts, mais je pense que vous pouvez très bien les trouver sur Pearl & Co, sur tous les autres sites qui proposent les produits de Grain Creative. Pour la cuisson, on va utiliser une canette de soda, donc peu importe, elles ont à peu près toutes le même diamètre, sauf les canettes slim que je vous conseille pour des projets peut-être avec des poignets plus fins. Moi j'utilise les canettes basiques. Pour la longueur, comme vous l'avez vu, j'ai mesuré et ça nous fait à peu près 23 cm. Voilà, on n'est pas au centimètre près. Ce qu'il faut, c'est que quand vous mettez votre colombin sur votre canette, ils se rejoignent à peu près, mais qu'ils ne se collent pas. Moi, le but, c'était vraiment qu'il y ait une petite ouverture pour pouvoir mettre mon élastique. Comme vous l'avez vu, j'ai chauffé ma canette avec mon pistolet à chaleur, tout simplement parce que mon colombin avait un petit peu refroidi, je l'avais laissé de côté. Et du coup, pour que la pâte se réchauffe, j'ai tout simplement chauffé ma canette avec mon pistolet à chaleur. Du coup, la pâte, comme ça, colle un petit peu plus sur la canette et restera surtout collée à la cuisson. Ce que je souhaite vraiment, c'est que le colombin prenne vraiment une forme arrondie correcte pour avoir ensuite un bracelet correct. Pendant que mon premier colombin est en train de cuire, je vais ensuite réaliser la plaque qui va recouvrir tout ça. Donc pour la canne, cette canne bonbon, j'avais déjà fait un tuto que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous mettrai là aussi le lien en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas déjà vu. C'est vraiment une canne ultra simple pour débutants parce que comme vous le savez, je suis nulle pour faire des cannes, mis à part celles que j'ai apprises en stage ou dans des bouquins. Donc voilà, celle-là c'est vraiment de la basique. Donc je vais en couper plusieurs morceaux, je vais essayer de faire des morceaux à peu près de la même épaisseur, mais c'est assez compliqué. Je les aligne tous sur une grande ligne d'à peu près 23 cm comme notre colombin, et je vais venir avec une plaque, une feuille de papier sulfurisé, pardon, lisser le tout et évidemment faire en sorte que le tout soit assez lisse et assez plat. Pas la peine de passer des heures sur le lissage puisque personnellement je vais vernir ma création après. Donc voilà, je fais quelque chose de lisse mais pas parfait non plus. Je vais pas me prendre des heures pour ça puisque le ponçage aurait été vraiment très très compliqué avec une forme comme ça. Une fois mon colombin refroidi, je vais venir
prendre ma plaque et l'appliquer tout simplement sur mon bracelet. Alors là, il se trouve qu'elle est pile de la bonne largeur pour se rejoindre sous le bracelet, donc c'est nickel. À vous de voir ensuite si votre largeur suffit ou pas. La mienne faisait bien 2 cm d'épaisseur, de largeur, pardon. Donc voilà, j'essaye de faire quelque chose d'assez propre en dessous, faire en sorte que voilà, ça se rejoigne assez bien, que les bords restent assez discrets à l'intérieur pour que ça fasse pas trop moche, même si dans tous les cas, ce sera la face qui sera contre la peau et donc la moins visible possible. Je vais aussi lisser avec mes doigts un maximum. C'est pour ça d'ailleurs que je mets des gants, parce que comme j'appuie très fort sur la pâte pour qu'elle soit bien lisse, ça laisse des traces de doigts qui sont assez moches, donc n'hésitez pas à vous servir de gants pour ça, ou alors essayez de lisser avec une lingette ou tout autre outil que vous avez sous la main pour pas que ça fasse des grosses traces de doigts pas belles. Un autre petit détail très important aussi, quand vous posez votre plaque sur votre colombin, faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui se forment. Ça risquerait à la cuisson de déformer votre bracelet, de faire de très grosses bosses très moches. Donc voilà, faites bien attention. Si jamais vous voyez des petites bulles d'air entre votre plaque et votre colombin, n'hésitez pas à les percer avec votre scalpel ou une pointe ou peu importe, tout simplement pour faire sortir l'air et ensuite vous bouchez le trou en lissant correctement avec vos doigts, ça suffira largement. Je lisse correctement donc, j'enlève aussi la pâte qui se trouve à l'extrémité de mon bracelet pour pouvoir y mettre mon élastique correctement, sans que ça se touche à la cuisson, puisque si ça touche, ça va cuire ensemble et donc ça va coller. Donc voilà, j'essaye de laisser un petit espace entre les deux pendant la cuisson. Je cuis comme tout à l'heure sur une canette et vous voyez qu'à la fin, mon bracelet a beaucoup foncé, vu que la pâte que j'ai utilisée sur cette canne est une pâte translucide. Mais je trouve que ça rend très bien parce que ça rend cette couleur, vous savez, des bonbons nounours que j'adore. Je passe ensuite, bien évidemment, mon élastique à l'intérieur et avec cet élastique, je vais faire un nœud, un double nœud et un triple nœud pour que ça tienne correctement. J'ai testé la résistance puisque je l'ai porté toute une journée et je suis assez violente dans mon quotidien. Donc je pense que c'est assez solide vu que l'élastique a tenu et que le bracelet a tenu. Il ne me reste bien évidemment plus qu'à couper les extrémités de mon nœud. Et je me suis dit quand même, ce petit nœud là qu'on voit entre les deux morceaux du bracelet, ça fait un petit peu moche. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de rentrer le nœud à l'intérieur du bracelet. Donc du coup j'ai pris une petite pointe et j'ai rentré tout simplement mon petit nœud à l'intérieur, dans mon trou. Comme ça au moins on ne voit plus que le fil et ça fait quand même beaucoup plus joli au final. Donc voilà, c'est la petite astuce. Si jamais votre trou est assez grand pour y loger le nœud, n'hésitez pas à le mettre dedans. Ensuite, je vais passer au vernissage. Alors moi, j'utilise le vernis Darui, le vernis brillant Darui, que je trouve absolument magnifique. C'est le meilleur vernis qui soit, même si il est très long à sécher, je trouve. Mais voilà. Donc pour la petite astuce, j'ai disposé mon bracelet sur le dessus de ma canette de cuisson. Puis vu qu'il a un petit peu élargi par rapport au fait que du coup j'ai mis une autre couche de pâte, il tient sur le dessus de la canette. Et je vais vernir comme ça d'abord le dessus du bracelet, puis ensuite laisser sécher bien 1 heure, 1 heure et demie, voire même 2 heures, avant de mettre la couche en dessous du bracelet pour pouvoir avoir un joli fini brillant. Petite astuce pour nettoyer votre pinceau après avoir utilisé votre vernis Darui. Moi personnellement je lave mon pinceau avec de l'alcool à brûler, de l'alcool ménager. Ça fait une espèce de dépôt blanc dans l'alcool, mais au final vous allez récupérer un pinceau totalement comme neuf, vu que le vernis Darui est à base d'alcool, ça le fait pour le nettoyer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la page Facebook, à aller voir les liens dans la barre d'infos, etc. C'était encore une fois un prototype, ne le prenez pas pour quelque chose de fini. Et comme pour le bracelet magnétique d'ailleurs que vous retrouverez très bientôt, mais pas sur ma chaîne YouTube, je vous laisse la surprise, je vous l'annoncerai très bientôt sur les réseaux sociaux. Je vais garder le secret encore un petit moment parce que je ne sais pas quand est-ce que je peux l'annoncer en fait.
Donc voilà, merci à tous. Ciao.